Allez, on est au Lac Rose au Sénégal nous, donc on va avoir le temps de se regarder la petite vidéo de la semaine. Et un petit conseil, mettez-la sur grand écran, celle-là ça vaudra plus le coup. Allez go! Allez, c'est parti, on va s'embarquer pour 200 km de piste. On sait pas trop comment ça va se passer, il va y avoir du sable, des rivières à traverser, des cailloux, un peu de tout. On a rencontré Tony aujourd'hui en moto qui va nous suivre, qui savait pas trop ce qu'il allait faire ces jours-ci, il hésitait à prendre la piste ou pas. Du coup on va faire la voiture balai pour lui, il va nous suivre. Et comme ça on va bivouaquer ensemble et faire la piste ensemble. Pour ces 2 jours de piste, on devra traverser plusieurs épreuves. On devra passer le croisement de l'Arnaque, l'ouette de Fèche-Fesse, les whoops, le plat de l'infini, le pierrier dévastateur, pour finir sur la délivrance goudronneuse, pour aller se manger une délicieuse omelette berbère à Zagora. On fait les derniers préparatifs, on fait le plein du véhicule, on a chargé en légumes, en clémentines, en bananes, tout ça au cas où. Et c'est parti! Ça y est, on aperçoit la piste. Allez, demi-tour pour nous. Il y a un habitant qui est venu nous faire des grands signes, comme quoi fallait pas prendre cette piste. On peut le voir ici. Parce qu'apparemment ils s'y foutent tous là-bas. 5 km au 6, où on peut pas anticiper. En fait, c'est complètement humide en dessous et tout le monde s'y fout. Du coup, on nous a fait des grands signes et on va changer de piste. On va prendre une annexe. Hey Tony, ralenti. Les barjots. Pareil, je le connais, c'est Tony ça. Ouais, c'est Toto. Toto, c'est Toto, tu le changeras pas. Eh oui. Là on n'a pas filmé mais on est arrivé dans une zone de sable bien mou. Du coup 4x4 tanké, moto tankée. Entre temps il y a un deuxième mec qui est arrivé sur leur petite moto là, en plus de celui qui nous suivait depuis le début, qui nous avait dit de passer par là. Les deux ils attendaient quelque chose quoi. Ils nous disaient de longer ces montagnes là, les sombres sur la gauche que vous voyez. Mais on voit bien que c'est du sable autour de ces montagnes, et là où il y a la piste c'est pas du sable. Du coup Tony commençait à mal le sentir. Donc on a dégonflé pneus du 4x4, pneus de la moto, et on est reparti en leur disant gentiment qu'on n'avait pas besoin de leur service, et on voyait qu'ils nous suivaient toujours quoi. Bon, bah, au final c'était pas vrai cette histoire. On avait une voiture qui est passée juste derrière nous et qui a continué la route où il nous avait fait des grands signes et tout. Et en plus c'était un Duster quoi, donc il passe moins facilement que nous quoi. Et ils nous ont suivis pratiquement les 3 quarts là, de leur chemin annexe. Et en fait c'est qu'ils voulaient peut-être, ils attendaient peut-être qu'on s'y foute pour nous aider et qu'on paye un truc quoi. Et là au final on a retraversé à peine le sable et on est revenu sur la piste normale, et il y a d'autres voitures qui passent quoi, et la piste elle est parfaitement tracée. Du coup il n'y avait aucune raison d'aller là-bas. C'était quand même louche, mais on s'est fait avoir. Encore une fois. Comme des bleus. Ah oui, ça c'est notre Tony ça. Je crois qu'on est en train de traverser leur soi-disant ouais, où tout le monde s'y fout, où c'est hyper dangereux, il fallait le contourner. Il y a une piste toute tracée en plein milieu. Et on voit que sur le côté, on peut peut-être... C'est du fèche-fèche quoi. Mais on prend zéro difficulté.
avec les lunettes, hein. Il est beau gosse. C'est mes lunettes à moi quoi, c'est les petites lunettes. Non, c'est les miennes. Courage. Désolé, désolé. Bon, tout compte fait, on l'a pas passé encore le WED un peu risqué. On passe le village et juste après c'est ça du coup. On vient de passer le village que les mecs nous avaient indiqué. Et donc là le WED ça veut dire qu'il est juste après ça. Donc là il est 5h30, donc on va passer le WED et se trouver un spot pour dormir avec Tony là. Si on le passe. Si on arrive à passer le WED, ouais. Mais au moins on préfère le faire aujourd'hui, comme ça si on s'y fout c'est de nuit. Et si on s'y fout pas on se dit c'est passé quoi. C'est ça, la plus grosse difficulté sera passée normalement. Après il y a encore beaucoup de sable et beaucoup de cailloux je crois. Ça y est là, on y est. Oh la vache. On y est dans le WED. Pour l'instant il y a du fèche-fesse, ça s'enfonce pas trop. C'est un peu mou mais ça va. Ok. Wouh. Bon du coup là voilà, on est vraiment plein dedans là, plein dans le Rio là. Du coup Tony est déjà tombé 2 fois. Heureusement il a le bon réflexe, roulade judo et tout, mais l'avantage c'est que ça fait pas mal là dedans. C'est le fèche-fèche hein. C'est de la farine, vraiment de la farine quoi. Du coup c'est assez doux quand on tombe dedans. Et là ils viennent de s'y refoutre encore là-bas hein, je crois. On l'entendait foutre des coups de gaz. Allez, on va aller le chercher. Ok, ça passe tout seul avec le Land Cruiser. Wouh! Allez, let's go, on envoie la fin là de ce Rio. Il y a Tony qui est là-bas, on voit son phare. Finito! Aïe aïe aïe! Vamos, vamos! C'est bon, il s'est pas foutu une dernière fois. Ouh. C'est fini ça! Ah ici! Ça c'est fait! On avait parlé un peu vite tout à l'heure. Ouais, un peu. Ouais. Et voilà, on finit la journée, première partie de piste sur un petit coucher de soleil sympa. On sort un peu de la poussière du fèche-fèche pour trouver le spot bivouac et on sera bon. Ils sont où les hippos là? Ils sont où? Et frein à main.
Sur la petite piste là? Ah. Sur la petite piste tu veux? Et Attends. oui, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de sable. Mais la roue avant, elle prend les ornières. Voilà, petit bivouac pour le soir. Coucher de soleil passé. Tony installe sa tente. On va se faire à manger. Je l'ai refait juste avant de partir sur ma tente que j'ai pété moi ça. vrai Ouais. Putain, j'en ai 3. Mais en vrai ça passe si tu le tires bien, je l'avais passé comme ça moi. Mission du moment, aller chercher du bois pour faire le feu. Mais les seuls arbres qu'il y a autour, c'est ça. Deux ans qu'il y a le projet qui est sorti là. Ouais. Du coup à partir de là j'ai commencé à regarder un peu comment faire les stages, tout ça. Oui, merci. Oui, merci. C'est juste ça qui pue. Ça pue. C'est pas que le bouchon qui pue. Pas de lait. C'est rien pour le lait. Une fois Tony réveillé, on remet le t-shirt poussière de la veille et c'est parti pour le deuxième jour, direction les Whoops. Tu vas nous le planter la roue Eh avant. oui. Wouh. Bon, pas mal de fans de chute de Tony, mais il tient la route. Voilà. On n'est pas prêt à lâcher aujourd'hui. Et oups, Oups. oups, oups. Et il envoie, on n'arrive pas à la rattraper. Hein. Lui, il va pour avoiner de toute façon. On n'a pas le temps. Hein. Ah non. Putain, ça jump. Merde. Waouh. Mais t'es malade. C'est incroyable ça. Oui, tu sais que tu l'as fait la bêtise là. C'est fou ça. Et voilà les traces de notre Tony. Hein. Comme ça. Ouais. Voilà, on arrive
Au village étape, Simon il cherche à se foutre là. Toutes les petites pistes il les prend. Hein. Il veut pas rester sur la piste principale. Hein. Il a besoin d'aller naviguer à droite à gauche, chercher des petits frissons quoi. Ouais, voilà. Ouais. Les émotions quoi. Qui est-ce qu'on voit au loin? Allez, Tony nous ouvre la route. Ça c'est confort, hein. On a quand même 30 mètres de route goudronnée là. Ah ouais. C'est bonnard. Ah, c'est du kiff. Ça y est. On reprend. Et on arrive sur la nouvelle partie. Nouvelle étape. C'est Tony est chaud, il part à fond là. Ah, là il fait le malin du coup Tony sur la bécane. Hein. Sur le sable, c'est pas la même chose. On l'entendait moins. Ah ouais. C'est normal, il était en moto devant lui. Ouais, il était plus loin, c'est ça. Non, on est plus proche, donc on l'entend plus. Ah là ouais, bien ouais. Ouais, regarde. Il y en a deux autres qui le suivent. Ok. 90 et 700. Ah c'est ça. C'est Husk. Vous allez bien vous amuser après. Oui, oui. Allez, Ciao. Ciao. ça c'est pas bonne moto. Ah l'autre là. Bonne moto. Ah, du bon enduro quoi. Ouais. C'est long. 40-50 km/h, on n'est pas arrivé. Et on enchaîne les bornes sur cette piste plate. Putain, 10 bornes de ça. Ouais. Comment tuer le 4x4 à petit feu? Là on entend les rotules qui meurent petit à petit. Et le retour à la route. Notre Tony qui attend là-bas, à côté de sa moto. Et ça y est, fin des 2 jours de piste, on regonfle les pneus. On est tellement content de retrouver le goudron. Direction Zagora pour manger cette fameuse omelette berbère. Notre berbère étant pas trop perfectionné, on s'est retrouvé avec 2 œufs sur le plat qui n'étaient pas délicieux. Mais bon, on s'est régalé pendant ces 2 jours de piste avec Tony. Et un grand respect à Tony quand même qui a fait ces 2 jours de piste avec des pneus 20% tout terrain, donc autant dire des pneus route. Grand chapeau à lui qui conduisait la première fois sur le sable. Respect. Allez, fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur le Toubkal qui promet d'être bien marrante parce qu'il y a des belles gamelles. Donc faudra pas rater ça. Allez, à plus.